OneFM et One TV présentent la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Bienvenue dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Comme tous les jeudis soirs, on parle automobile avec vous et avec l'équipe d'Émile Frey Genève Acacia, son directeur Alexandre Farago. Salut Alex. Salut, bonsoir à tous. Le chef des ventes BMW Mini, c'est David Stutz. Bonsoir à tous. Et David Rodriguez, chef des ventes, donc Opel, Citroën et DS. Salut David. Salut. Et on va parler d'ailleurs de la DS dans un instant parce qu'on n'a pas encore eu l'occasion de l'évoquer en détail. Mais avant cela, on va parler d'autre chose. Et on va parler plug-in. Exactement, plug at work hybride. Donc, pouvoir recharger sa voiture au travail, comment ça se passe? Me regarde pas, c'est David. Hein. C'est David. David. Très bien. Alors, il y a beaucoup. En fait, on va faire une démarche qui va faciliter en fait les chefs d'entreprise à prendre une décision s'ils ont besoin d'une borne de recharge, de faciliter éventuellement l'achat de véhicules hybrides ou électriques, parce que beaucoup de gens ont peur. On a vu comme Hervé qui a peur d'acheter une voiture électrique pour éviter de la brancher chez soi. C'est une question que j'ai eue hors antenne, je vous explique, c'est que j'aimerais savoir si on peut acheter une voiture plug-in hybride ou électrique si on est locataire, on habite dans un immeuble, on a un garage, il n'est pas privé, enfin c'est la régie, on loue sa place, mais on n'a pas de prise électrique. Comment on fait? Alors, c'est un peu, si tu veux bien, t'es pas le seul à se poser la question, donc c'est pour ça que nous on est là pour aussi guider le client. Simplement, si tu es locataire, faut demander à la régie, mais évidemment les frais sont à ta charge, mais normalement chaque immeuble bien fait, tu as les compteurs qui sont à la cave, donc il faut simplement tirer, et si c'est bien fait, c'est déjà pré-tirer les tuyaux, tu as juste à mettre un câble pour brancher ta prise électrique en fait. Ou une wallbox. La wallbox, c'est ça reste à la charge de celui qui est alors l'installation, ça c'est à la charge du locataire ou du propriétaire, si tu es propriétaire de ton appartement. Et puis, évidemment, les coûts de la recharge, c'est aussi aux frais du locataire ou du propriétaire, puisque ça va aller directement sur son branchement de la maison, en fait. D'accord. Sur son compteur. Ok. Donc voilà, tu le peux le faire, mais il faut que ta régie soit d'accord, simplement ça. Alors, il faut faire la demande à sa régie, et puis sinon, donc, vous incitez les entreprises et vous les aidez à installer aussi des prises au travail. Exactement, puis avec des tarifs préférentiels, et on pourrait un directeur pourrait très bien dire, tu peux venir charger ta voiture gratuitement quand tu es sur ta place de travail. Donc, ce qui pourrait faciliter aussi l'employé à acheter un véhicule électrique ou hybride. Mais ça s'applique plus pour les grosses entreprises actuellement. Oui, tout à fait. Mais la question que Hervé se pose, peut-être un chef d'entreprise doit se la poser aussi. Oui. De se dire comment je dois faire, c'est compliqué. Et nous, on vient avec des intervenants qui vont analyser le parc, qui vont analyser leur système en général d'entreprise, et puis qui vont leur dire voilà, vous pouvez le faire, ça va vous coûter tant et tant. Donc c'est pas le directeur qui va faire lui la démarche, on va aller vers lui avec des solutions. Ce qui est important parce qu'on est un peu tous dans le flou, puisque c'est quand même pour nous une nouveauté, ça c'est clair. Et oui, parce que cette émission, elle existe depuis 3 ans, et c'est vrai qu'on parlait beaucoup de thermique au début, et maintenant on parle presque plus que d'électrique et de plug-in hybride. Donc... Et tu t'en sors même plus, toi. Et oui, moi j'ai du mal à comprendre, mais par contre j'ai envie d'y aller, et j'ai envie de, peut-être pour mon prochain véhicule, de passer au plug-in hybride ou au 100% électrique, mais je me dis, voilà, est-ce que on peut le faire facilement si on n'a pas une maison avec son garage et donc sa prise électrique, voilà. Alors, ce que précisait David avec ce programme Plug at Work de BMW, où on va avec une solution directement dans les entreprises en disant, voilà, il vous faut ça, eh bien, beaucoup d'entreprises commencent à l'adopter. C'est pas quelque chose qui est nouveau, donc il a déjà été proposé l'année passée, et on a pas mal de conversions d'entreprises qui proposent ça aussi pour leurs clients. On aura sûrement l'occasion d'en reparler. Restez avec nous, on parlera DS Automobile dans la suite de la rubrique Émile Frey Genève Acacia. De retour dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia, on va enfin évoquer cette belle marque, puisque c'est une marque à part entière, même si elle est quand même affiliée à Citroën, la marque DS avec David Rodriguez. Effectivement, donc depuis peu c'est une marque à part entière, c'est-à-dire que donc la DS3 est née en fait en 2010, donc c'était une partie infime en fait de Citroën. La DS c'est une voiture mythique aussi, faut le dire. La DS de Fantomas ou celle de Charles de Gaulle. Oui, je crois que c'est le président de la République française. Exactement, c'est une voiture mythique. Et donc il y a la DS3 qui est sortie en 2010. Donc c'était l'une des premières voitures chez Citroën à être complètement personnalisable, un peu à la mode d'une autre marque que je ne citerai pas. Mini. Et c'est vrai qu'aujourd'hui la gamme a bien évolué. On a eu la DS4, on a eu la DS
DS5, ce sont des véhicules qui sont arrêtés. Et aujourd'hui, le clair de la gamme, c'est 2 véhicules. On a la DS3 Crossback, qui est un petit SUV, et on a la DS7 Crossback aussi, qui est un SUV de taille moyenne, équivalent à un BMW X3. Ouais, elle est beaucoup plus grosse, hein. Beaucoup plus grosse. C'est des véhicules avec un design particulier. C'est-à-dire que c'est un véhicule, si on devait décrire... Bon, tu as eu l'occasion, toi, de rouler un petit peu avec. C'est un véhicule, en fait, qui rentre dans une gamme premium. D'accord ? Donc, on se positionne, c'est un positionnement un petit peu particulier. C'est le savoir-faire à la française. C'est le souci du détail. C'est vrai, quand on rentre dans le véhicule, il y a beaucoup de détails. Et en termes de motorisation, on va avoir des véhicules avec des moteurs extrêmement efficients. Et depuis peu, on a le plaisir d'avoir dans notre showroom la DS7 qu'on appelle e-Tense. Donc, c'est la version hybride. Plugin, donc il faut brancher pour pouvoir avoir justement cette réserve de... C'est ça. Encore une plugin. Oui, on t'expliquera, Hervé. Je commence à comprendre qu'en plus le moteur thermique est fait pour les roues avant, l'électrique pour les roues arrière. Alors pour la DS7 e-Tense, c'est le même principe, c'est-à-dire qu'on va avoir en fait le moteur thermique qui va entraîner les roues avant. Ouais. On va avoir le moteur électrique qui va entraîner les roues arrière, et tout ça, on arrive à avoir un véhicule qui est en 4 roues motrices. Et comme j'avais dit dans une émission précédente, même si les batteries sont complètement épuisées, le moteur thermique arrive à malgré tout entraîner le moteur électrique qui va nous faire qu'on aura toujours en permanence un véhicule en 4 roues motrices. Et là, il y a une nouveauté dont on peut déjà parler, même si elle n'est pas encore réellement sortie. Alors, on va donner un petit sucre un peu à nos auditeurs. Effectivement, il y a un véhicule qui est prévu pour la fin de l'année qui s'appelle la DS9. Donc, j'invite les internautes à aller regarder un peu sur Elle est sur fabuleuse. Internet. Elle est vraiment très belle. Ah oui, moi, elle me plaît, mais bien sûr, évidemment. Bah oui. Donc, c'est un véhicule qui devrait apparaître sur la fin de l'année. Et puis, on l'attend avec beaucoup d'impatience. Hybride et plug-in sur les 2 modèles également. Hybride et plug-in sur les 2 modèles. On peut avoir la version, donc le DS3 et le DS7, on peut l'avoir en version thermique, on peut les avoir en version hybride, boîte manuelle ou boîte automatique. Très bien. Comment ça va falloir faire beaucoup de choix pour sa voiture. Hein. Avant, on avait juste à dire si on voulait les vitres électriques ou manuelles. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des conseillers de vente, Hervé. Oui, exactement. Donc il faut les trouver. Et désormais, à côté d'Émile Frey Genève Acacia, la concession PSA, Citroën DS Opel, c'est au 27 route des Acacias avec David Rodriguez et toute son équipe. Voilà, exactement. Merci messieurs. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. On retrouve cette chronique en vidéo sur le Facebook de OneFM et sur OneTV. Ciao. C'était la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.